comme tu es. C'est efficacité, dit Jérémy Chaperon. Efficacité. Ça va, moi, Jérémy? Ça va, alors attends, je vais d'abord faire un test de AirPod parce que je n'ai qu'un AirPod et c'est extrêmement désagréable. Attends, hop, je fais sur. Hop là. Donc là, je t'entends sur mon téléphone. Quel professionnel. Hop là, et là, je remets mon deuxième AirPod. Enfin, Bon, je mets en fonctionne. Et là, qu'est-ce que t'es j'en ai toujours un. incroyable. C'est super, voilà, bravo la technologie. Merci beaucoup. Achetez bien sûr tous ces appareils où vous aurez un écouteur qui marche. Voilà, parfait. Bon, ça va? Ouais, ça va nickel. Ça Attends, va c'est nickel. la première fois que je fais ça avec mon iPad parce que d'habitude, j'ai toujours des problèmes de réseau et de connexion. Je me suis dit, je vais lâcher l'iPhone, je vais essayer sur l'iPad. On verra bien si ça marche mieux. Bah Hein. là, ça a l'air super, hein. Ouais. Putain, t'es en train de pulvériser mon record de vue en 2 secondes 30. J'étais à 29. Ah, 29, c'est ton Bercy. Show us c'est ça. God. Je suis à Bercy avec toi. Et si je dépasse les 40, Si je dépasse, alors, on n'a pas le droit normalement d'être plus de 30 en même temps dans le même endroit. Non, mais bon, c'est pas grave, on fera attention à ces périodes de confinement. alors, tous les deux, on peut pas dire qu'on se voit pas beaucoup. Je vais pas faire oh là là, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu parce qu'on se voit souvent quand même. Exactement, Et parce que t'es un petit peu de ma famille. exactement. Nous, Donc, nous tairons pour préserver nos vies privées, mais nous nous connaissons, nous sommes exactement, de la même famille. exactement, nous tairons. On attend un petit peu ou on commence? Bah, nous sommes déjà Ouais, c'est bien, 29. 29h30, ils vont arriver les gens de Oui, toute ils vont façon. arriver les gens au fur et à mesure. Bon, J'espère bien qu'ils vont nous faire honneur. alors, moi du coup, euh, je te connais bien, donc on se connaît depuis Ben, 10 ans. 10 ans, ouais, 10 ans. 10 ans. Et toi, ce qui est intéressant, c'est que tu as une double casquette. Tu es jeune, hein, tu as 30 ans, je crois. 30 ans, ouais. Et tu as une double casquette parce que tu es réalisateur d'albums et tu Mhm. es aussi directeur musical sur le live. Exactement. Et donc, du coup, tu œuvres aussi bien dans les deux domaines. C'est-à-dire que tu interviens sur les deux domaines, disques et concerts. Euh, Exactement. et en parallèle, Oula. tu réalises ton album perso. Je suis là. Exactement. On n'a pas eu une petite coupure là? Ah, c'est Si, bon? C'est bon, tu es là. tu Parce que as touché j'ai un cru que tout j'avais eu petit une peu, mais coupure. bon, c'est bon. Ok, ouais. Donc, tu réalises aussi ton album perso. C'est d'ailleurs dans ce contexte-là que je t'ai rencontré il y a 10 ans. Tu étais en train d'enregistrer un précédent album. Exactement, ouais. Un album qui avait été avorté pour différentes raisons, mais ouais, c'était ça. Je faisais ça et j'ai décidé de le laisser de côté pour travailler pour les autres. Alors, du coup, moi, la question, c'est avant d'expliquer en quoi tout ça consiste, etc., parce que comme tu as différents, entre guillemets, postes et différentes missions sur un projet, moi, Mhm. j'aimerais bien que tu me racontes ton parcours et puis enfin, moi, je le connais un peu. Il est assez Ouais. atypique, du coup. Et tu as toujours eu envie de travailler dans la musique? Bah, toujours eu envie de travailler dans la musique. En tout cas, j'ai toujours fait de la musique. Ça, depuis que je suis tout petit, enfin, c'est un peu le parcours de tout le monde. J'ai toujours adoré et aimé la musique puisque je chantais tout le temps à tue-tête, à casser la tête de toute ma famille et de tous mes amis, bien sûr. Depuis tout Et petit. depuis tout petit, ouais, depuis tout petit, j'ai toujours eu une personnalité assez, enfin, assez expansive et Oh toujours les non, gens. on peut pas dire ça. Non, 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 On peut pas dire ça. je suis quelqu'un d'une grande discrétion. Comme moi. Exactement, tout nous pareil, hein, nous parlons peu, mais nous parlons bien. Mais voilà, oui, j'ai toujours chanté. Il y a un moment, on a décidé de me faire prendre des cours de chant quand j'avais 10 ans, après avoir chanté sur une À ta table. demande, c'était parce que tes parents, enfin, si Brigitte est là, je lui fais un bisou, maman, maman. Coucou maman, oh, je passe une star. Et donc, ouais, donc c'est elle qui a eu envie de te donner des cours ou c'est toi qui demandais? Bah en fait j'ai toujours chanté, puis un jour on m'a fait monter, genre, mais je sais pas, dans un resto ou une soirée entre amis, et on m'a fait monter sur une table pour chanter je ne sais plus quelle chanson. Et il y avait un pro. T'as muet? Comment? Ben T'avais non, mais muet? je n'ai toujours pas mué d'ailleurs. Tu remarques pas que je suis toujours en do bécard, très important. Non, non, j'avais pas encore mué, j'avais cette voix douce et angéline, et angélique plutôt. Mais non, voilà, et du coup, il y avait quelqu'un qui disait, ah ben, il chante bien ton fils. J'ai dit ça à ma mère, et du coup, elle m'a présenté un premier professeur de chant qui fait que là, j'ai commencé à prendre des cours de chant quand j'avais 10 ans, quoi.
D'accord. 10 ans. Et puis après, les choses ont entré dans d'autres. J'ai rencontré un autre prof de chant. Et puis là, j'ai commencé le schéma du chanteur amateur, c'est-à-dire de faire des concours de chant parce que fondamentalement, c'est là où tu peux commencer en tant qu'amateur à faire tes armes, à te Bien sûr. confronter à un public, à te confronter Ouais, aussi ouais. à des professionnels. C'est là que j'ai rencontré, c'est là que tu vois des professionnels que tu vois toujours là, qui sont là, à recherche Mais, constamment de talent. Bruno, par exemple, Berberès. mais Euh, t'étais pas sur Paris, toi, à l'époque, non, pourtant. j'habitais à Reims, mais du Si coup, tu... j'ai eu la chance d'avoir une. Pardon, excuse-moi, je te coupe. Je t'en prie. Non, non, vas-y. Non, non, donc, du coup, comment t'as fait tu faisais quel genre de concours de chant? Ben, j'ai eu la chance d'avoir ma mère qui a beaucoup, beaucoup œuvré pour ça, ce qui n'était pas facile Elle fondamentalement. est là, hein, je viens de la voir. C'est pour ça. C'est pour ça que je la félicite. Je souhaiterais avoir un cadeau supplémentaire à mon anniversaire. Et en fait, du coup, j'ai eu la chance que ma mère a beaucoup fait, ce qui n'était pas forcément évident parce que quand on dit aux gens qu'on aime la musique ou qu'on veut faire de la musique, ça représente pas mal de frais. Et du coup, moi, j'ai eu la chance que ma mère, elle a donné, elle s'est vraiment énormément donné pour moi, qui fait que on est parti partout. On allait à Montélimar, on allait à Marseille, dans le sud de la France. C'est là où il y a les plus gros concours de chant. Et puis, ça peut faire peur aussi aux parents qui sont pas de ce milieu-là. Exactement, mais moi, en tout cas, dans ma vision et surtout même pour celle de ma mère, jusqu'alors, ça restait un hobby, un divertissement. C'est Ouais, vrai d'accord. Un qu'il y, a- il loisir. y, a- il y avait pas. Moi, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais petit, et puis à un moment, j'ai fait le switch vers 15 ans. En fait, on fait beaucoup d'activités quand on est jeune, et moi, je faisais du sport beaucoup jusqu'à 15 ans, et puis à un moment, j'ai décidé de switcher et de mettre en gros un peu ce que les parents peuvent mettre pour acheter des pompes à leurs enfants pour le sport, le foot. Moi, je faisais du hockey, donc ça demandait aussi pas mal d'investissement. Et du coup, à 15 ans, j'ai switché en fait pour ne faire que de la chanson. Donc, les concours de chant, parce qu'il faut imaginer qu'il y a quand même les déplacements, les inscriptions qui ne sont pas très onéreuses, mais les déplacements, les hôtels, ce que ça prend, nos parents, ils travaillent, on n'est pas des. Donc Mais voilà, c'est. je suis même pas. C'est marrant, tu m'apprends un truc en fait. Moi, je savais pas. Je sais pas si ça existe encore, mais je savais pas qu'il y avait des concours de chant. C'est organisé par qui ce genre de truc, par exemple? Ah, si, si, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de. D'accord. Il y a énormément de concours de chant. En tout cas, je pense encore, puisque je le vois. Et beaucoup de gros concours de chant. Moi, je me rappelle quelque chose qui s'appelait le plus gros que j'avais fait à l'époque, qui s'appelait le Tremplin des Étoiles, qui était à Ouais, Montélimar, qui était ouais. vraiment. Parce que, en fait, c'était énorme, parce que ça permettait aux jeunes chanteurs amateurs, aux jeunes, aux enfants, aux ados et aux adultes même aussi, de se confronter vraiment à. Alors, il y avait des petits concours de chant, vraiment de village ou quoi, qui là étaient plus petits dans les salles des fêtes, mais il y avait des concours de chant qui pouvaient réunir 1000 personnes avec des grosses infrastructures. J'en avais fait un à Alès où tu rencontrais, je me rappelle à l'époque, j'avais rencontré, c'était Michael Jones, Evangeli et Jean-Paul Cara qui avait écrit L'Oiseau et l'Enfant. Donc quand toi, tu as 12 ans, Bah ouais. mine de rien, tu as des gens comme ça et puis tu chantes sur des grosses scènes avec des musiciens. C'est assez. Du coup, il y en a plein et jusque le plus gros concours de chant qui existe pas, à mon sens, en France, qui s'appelait le Trophée France Bleu, Ouais. que j'ai fait quand j'avais 15 ans et qui là carrément était diffusé en direct sur France Bleu et était joué devant 1500 personnes. Et il y avait des Mais dotations de 2000 € quoi, pour les gagnants. et Quoi. toi, à ce moment-là, est-ce que tu savais, toi, indépendamment du reste, que tu avais vraiment envie de faire ça déjà? Non. Non, fondamentalement, non. En fait, j'ai toujours été insouciant. J'ai toujours fait de la musique, mais ça n'a jamais été un objectif de boulot. En fait, c'est tellement irréel. Ouais. Sauf, je pense, parce que moi, je le Je vois vois très bien ce aujourd'hui. que tu veux dire. Non, mais je le vois aujourd'hui, sauf quand tu viens de ce milieu-là, ton père est musicien ou tu as des contacts dans la musique ou tu as mais quand tu viens de province comme moi, tu connais personne dans la musique professionnelle, ça reste un hobby et c'est complètement inaccessible. Et Bien ça, sûr, justement, c'est ce qui va venir dans la suite qui fait qu'à un moment, tu as le switch qui te permet de de dire que tu as passer peu, le cap. Ouais, mais ouais, au ça départ, devient. ça te semble. Enfin, c'est inimaginable pour quelqu'un qui est chez soi, en province, dans sa petite maison, de se dire. En plus, c'était pas aussi développé qu'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, il y avait tous les deux Voice. À l'époque, il y avait comme la Nouvelle Star et la Starac. Mais c'était pas facilement accessible de se dire que toi, tu allais pouvoir arriver à être à la télé, quoi. C'est là que ton témoignage il est génial parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui pense que c'est impossible. Et du coup, moi, c'est vrai que ce qui me marque chez toi, vu que ça fait 10 ans qu'on se connaît et qu'on se côtoie beaucoup, c'est que tu n'as jamais lâché.
À partir Pour- du moment où ça a été enclenché, et ça, on va en parler Exactement. du coup. Donc, ton concours, et qu'est-ce qui a fait qu'après, qu'est-ce qui Eh a fait que ben, tu passé un cap? c'est ces concours-là, et du coup, je pense aussi, pour si je devais donner un conseil justement aux jeunes, c'est ces concours-là qui font aujourd'hui, et ça continue encore, puisque c'est là que se font les fameux castings, pas sauvages, mais c'est là où les équipes les plus connues, hein, que tout le monde connaît, si tu chantes Bruno Berberes, et toutes ces équipes sont présents à énormément de concours de chant, parce que Alors, c'est là où, Bruno Berberes, c'est un casteur en fait. Enfin, c'est un ouais, directeur de casting. Voilà. directeur de casting qui s'occupe, Le plus gros. le plus gros, qui fait toutes les comédies musicales, directeur de casting de The Voice, et même sur l'époque de la Starac, tout ça, machin. Et du coup, voilà, c'est ce qui permet à ce petit chanteur qui fait ça pour kiffer, d'accéder, d'avoir ce lien avec les professionnels. Avec un peu de chance, moi, c'est comme ça que j'ai été repéré sur un concours de chant. Alors Et justement, puis, c'était quand? c'était, si je me souviens bien, en fait, ça a été une première fois en 2015, enfin non, Ouais. pas en 2015, pardon, non, c'était en 2005, mais sur un premier concours de chant, mais j'étais encore jeune, j'avais 15 piges, Ouais. et là j'ai fait ça, et on m'a contacté, j'ai fait une première vidéo, mais c'est pas passé. C'est pas passé, c'était pour la Star Academy en tout cas. Pour la Starac, c'était La pas 6 alors. passé. Toi, Pour la t'étais. 6, moi j'ai fait la Voilà. 7. Ouais. Mais c'était pour la 6, et puis j'avais encore mon look j'avais ma petite crête, enfin, j'étais pas un profil, j'étais sûrement pas un profil très intéressant. Même artistiquement, j'étais pas tellement développé. Et puis l'année d'après, je me suis mis à jouer de la guitare, j'avais mes cheveux longs. Bon, j'étais un profil plus intéressant, je pense. Et puis du coup, on m'a recontacté, on m'a revu sur un autre concours de chant l'année d'après. Ouais. Et c'est là que je suis arrivé. Et là, on m'a fait venir à Paris pour faire un casting. Et là, je suis arrivé à l'Hôtel Mercure à Paris, à Porte de Versailles. Tu faisais ça tout seul ou il y avait quelqu'un qui t'accompagnait? Tu venais tout seul? J'étais déjà, parce que oui, alors ça, c'est un truc de vie assez incroyable. Mais moi, j'ai vécu pour différentes raisons seul assez rapidement. Moi, j'étais seul j'ai vécu seul à partir de 16 ans. Ouais. Et du coup, je suis monté à Paris. J'ai fini mes études. Et je me suis dit, j'avais un ami à Paris qui s'appelle Laurent, qui a quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi dans ce processus. Et du coup, je suis venu, je suis venu C'est habiter à le Paris. même Laurent? Ouais, exactement. Ouais. Ben, En il fait, est là. Bonjour Laurent. ouais, exactement. Et en fait, du coup, et ce qui a fait ça aussi, en gros, il y a eu ces concours de chant. Et puis, à un moment, j'ai rencontré justement trois auteurs-compositeurs qui ne savaient pas chanter, mais qui faisaient des chansons. Et ils ont casté un chanteur. Et puis, ça avéré que c'est moi. Et puis, je suis devenu bien ami avec Laurent. Et du coup, à la fin de mes études, j'ai décidé d'aller à Paris, mais sans but. Mais c'était soit j'allais à Reims, Ça, ou c'était avant ou après la Starac, ça? avant la Starac, Ah oui, à 16 d'accord. ans. Donc, tu avais À déjà, 16 t'avais déjà enclenché ce Ouais, processus-là avant la Starac. j'avais posé le pied à Paris, le premier pied, et puis j'étais tombé amoureux. Je me suis dit, c'est incroyable, ça me faisait rêver. Mais tu Et faisais quoi, du coup? Tu vivais de quoi? Tu travaillais à ce moment-là? eh ben moi à l'époque, je bossais dans le social. Ah oui, c'est Et vrai, je me je souviens. bossais dans le social, et du coup, moi je travaillais Tu travaillais avec dans les personnes âgées, je les crois. personnes âgées, soit les personnes handicapées, ou soit avec des enfants en bas âge. Et donc du coup, j'ai vécu pendant un an à faire des gardes d'enfants, et en faisant un truc, et je comptais en me faire reprendre après un bac pro. Et puis il s'avère que j'ai fait la Starac. On m'a contacté pour faire la Starac pile au moment où là je m'étais inscrit, j'allais refaire un bac pro pour je savais pas vraiment où j'allais, et puis ça c'est encore les histoires de destin, et puis on m'appelle et je fais la Starac. Et alors, du coup, c'est vrai que c'est comme je suis, j'arrête pas de poser des questions, j'ai lâché le fil de mes questions parce que tout défile comme ça naturellement. Euh, donc, du coup, la première chose qui t'a mis le pied à l'étrier, c'est finalement quand même la Star Academy. C'est ce qui a Bien permis. sûr, On est d'accord. Tu retiens quoi de cette expérience? que du positif, que du positif. Genre, moi j'ai un discours qui est vraiment à 100% positif. C'est vrai que j'ai pu voir un peu partout qu'il peut y avoir des discours complètement différents sur cette aventure. Moi, pour revenir à ça très simplement, je connaissais personne. J'avais pas, il faut savoir aujourd'hui, hein, c'est un métier où ça marche beaucoup au contact. Au réseau, Moi, il au c'est un métier, réseau, bien à, sûr. à ton père qui connaît quelqu'un, ton frère, machin, moi, la Starac, ça a été mon frère, mon tonton ou mon truc connu qui m'a permis de mettre un doigt de pied
et de passer de ce truc-là à une visibilité qui m'a permis de mettre un pied vraiment dans ce métier, aussi petit qu'il soit. Du coup, de cette expérience, c'est combien de temps la Starac? T'es resté combien de temps, Ça toi? dure 4 mois et moi je suis resté 3 mois et demi. D'accord. J'étais aux portes des demi-finales. Et alors, ton meilleur souvenir de la Starac? Le duo avec Charles Aznavour. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben oui. Et alors là, du coup, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Parce que toi, qui sort qui est à l'époque rien, t'arrives. Exactement, Et est-ce que tu te rends compte à cet âge-là, parce que tu étais jeune encore, t'avais quoi? T'avais 18 17 ans, ans. 18 ans. 18 ans. Est-ce que là, tu en as conscience maintenant que c'était une chance, mais est-ce qu'à l'époque, tu t'en rendais compte? Alors non, je m'en rendais pas compte et pour le coup, ça a été une chance parce que je pense que c'est l'insouciance que j'avais qui a fait le parcours que j'ai fait en fait. Parce que je me posais pas de questions, parce que parce que j'ai oublié les caméras en une journée, parce que je me posais pas de questions. Si je les faisais aujourd'hui avec ce que je connais du métier, je me poserais plein de questions. Je me dirais, ah, il faut pas que je fasse ci. Là, j'étais en roue libre. Je me posais aucune question. J'avais les cheveux comme ça. Le matin, je me réveillais, j'avais une gueule comme ça. Je mangeais des frites à plein dans le plat. Tu vois. Rien à foutre, quoi. Vraiment, l'image, pour moi, ça n'avait aucun sens. Je m'en foutais, quoi. Et du coup, voilà, c'est assez improbable. Et je pense que c'est cette insouciance qui a fait, mais juste pour une image très rapide du truc, il faut se dire que c'est aussi un truc extrêmement violent si t'es pas prêt. Parce C'est que, ça, c'était justement, t'enchaînes sur ma question juste après, c'est qu'en fait, finalement, est-ce que moi je te connais bien, je sais que maintenant tu as les pieds sur terre, tu es quelqu'un d'hyper, justement, je pense que le passé, enfin ton enfance et tout ça font que t'es quelqu'un qui a les pieds sur terre. Mais est-ce que tu n'as jamais été étourdi par tout ça au moment où tu es sorti, parce que tu es sorti d'un moment où tu n'étais pas connu à un moment où tu te reconnaissais quand même, et du monde qui bien, te reconnaissait à ce moment-là. bien sûr, alors, déjà, juste pour faire justement ce petit truc, faut se dire que moi, une des images qui me marque le plus, c'est que tu es rien. Tu n'es connu, tu viens de ton truc. Tu étais en train de manger un kebab 2 jours avant, comme ça, avec 3 pèlerins. Et là, tout d'un coup, tu montes sur un plateau de télé, il y a 2000 personnes, 6 millions de téléspectateurs, 6 ou 7, 5 ou 6, je sais plus. Et il y a un mec qui te fait 3, 4, enfin 4, parce que ça c'est 4, 4, 3, 2, 1. Et là, la musique, elle commence et ça hurle et t'es devant 7 millions de personnes. Alors que 5 secondes avant, enfin, tout le monde s'en foutait. Et tu montes sur le plateau, même les gens, ils hurlent. Donc, c'est ultra chaud. Et pour arriver à la suite, oui, je pense que j'ai dû avoir mon 2, 3 semaines où je touchais pas terre, même sûrement où j'ai dû être un peu égocentrique, peut-être avoir un peu le boulard, hein, même pendant 2, 3 semaines. Mais j'ai eu la chance d'être vraiment bien entouré par ma famille, par mes amis qui m'ont fait tout de suite, oh, ok, calme-toi, mon petit pote, on s'en en a rien à foutre, moi, en fait. Donc du coup, j'étais bien entouré, mais c'est vrai que c'est grisant parce que pendant 3 mois et demi, en plus, la Starac, c'est particulier. Tu vis dans un château, tu es filmé H24. Et là, genre, le lendemain de ta sortie, tu fais des primes devant 2000 personnes, 7 millions de téléspectateurs. Et puis, le lendemain, à midi, la première nuit, tu dors à l'hôtel, machin. Et le lendemain, tu es chez toi, dans ton appart. Ça, c'est le plus violent. Ça, c'est d'une violence incommensurable. Parce Il que, y a ton pote Laurent qui dit que le melon, tu l'as eu à peu près un mois, lui, il pense. voilà, mais c'est ça. C'est ça non, mais c'est ça, j'ai eu le melon. Je pense que, ouais, j'ai eu ce truc-là. Mais parce que, après, j'ai 18 ans, tout ça, justement, mais Non, c'est un vrai recul. non Hein. mais je comprends ce que tu veux dire. Je pense que tu touches pas terre. Après, la Star Academy, c'est quand même, enfin, moi, de ce que j'en sais, c'est vous bossez, hein. Oui, c'est ça que je veux dire aussi aux gens, c'est que moi, je n'ai. Alors après, oui, il y a des cours, moi, qui fondamentalement n'étaient pas faits pour moi. La danse, enfin, toutes les personnes qui me connaîtront m'ont Ah, déjà si, vu. moi, je trouve. Ah non, t'es dur. Oui, non, ça, je suis dur avec moi-même parce que c'est vrai que généralement, Ah, moi, je trouve que t'as le groove. au bout de 2, 3 bouteilles, c'est vrai que je commence à avoir mon style à moi, qui est très Très particulier, personnel. C'est qui est très très personnel. personnel. Voilà. D'ailleurs, je sais que tu vas voir Marion Motin, si jamais il y a besoin. Eh ben, écoute, je comptais lui en parler, justement. Voilà. Bah, ça me semblait une évidence aussi, mais je préfère te le rappeler. Mais voilà, mais en tout cas, pour dire, moi, j'ai appris autant, voire plus, avec un mois, 3, enfin 3 mois et demi, avec Richard Cross, qui est pour moi enfin, un des meilleurs, voire le meilleur, parce que c'est toute une philosophie qu'il a. J'ai dû gagner 60%
de technique en 3 mois et demi. Non, mais c'est vrai que sur ce programme, enfin, les intervenants, c'était pas de la blague, hein. C'est Non, vrai. non, alors voilà, après moi c'était surtout sur enfin vraiment ça a vraiment été surtout sur le chant parce qu'après la danse c'était pas mon truc. Bon, nous Ouais. on faisait pas de théâtre, j'aurais aimé mais nous notre saison on faisait pas de théâtre. D'accord. T'as pas eu Euh, la chance d'avoir Philippe le lièvre? non justement c'est ça j'aurais adoré parce que c'est un mec que j'adore, qui me fascine. Euh, mais euh, mais voilà, mais c'est vrai que c'était une vraie école et puis il faut juste se dire que nous on arrivait, on faisait quand même. Moi j'ai dû faire 17 primes en Oui, direct sur TF1 oui, et oui. j'ai dû chanter avec, c'est à peu près 3 prestations par prime, voire plus. J'ai dû chanter avec une vingtaine d'artistes internationaux, nationaux. Enfin, l'expérience, Bien, moi, je- moi, j'ai vu des artistes que j'estime qui ont un talent incroyable, qui arrivaient 10 fois plus traqués que nous sur le plateau. Ouais, ouais, je comprends. Je me rappelle de Morane, mais Morane était quelqu'un de très stressé. De toute façon, tu as toujours été très stressé. Je me rappelle même de Patrick, avec qui j'ai bossé, Patrick Fury, qui devait chanter en anglais et qui déteste ça, qui aime pas trop ça, et qui était vraiment stressé. Il était à côté de moi, on devait en rentrer en même temps. Et du coup, c'est insensé pour toi. Tu es un petit jeune, c'est des gens qui ont vendu des millions de disques, tout ça. Et toi, en fait, c'est pour ça que je te dis que T'avais le cette trac? école, T'avais le trac, toi, quand même? non, pas du tout. Je Bah, l'ai pas eu, je c'est l'ai la pas eu jeunesse, une seule c'est fois. la jeunesse. Ouais, la jeunesse Parce que, c'est irréel aussi. C'est et irréel parce en que fait. on en reparlera tout à l'heure, mais est-ce que tu l'as maintenant? Même si quand t'es pas sur scène, quand ça Oui, lance le show. Voilà, c'est ouais, ça. je Donc, l'ai, mais donc, je du l'avais coup, pas à juste l'époque. après la Starac, tu sors. Qu'est-ce qui se passe? Après la Starac, eh ben, du coup, voilà, c'est ça aussi qui m'a permis de pas faire une sorte de descente aux enfers parce que c'est très très violent de passer de ce truc-là où tu es filmé, où tu es fait des projecteurs, mais H24 à ça, c'est que tout de suite après, j'ai enchaîné avec la tournée. Enfin, donc Ah, énormément de il y avait une promos. tour. Moi, j'étais chez moi à midi, mais je partais faire une après-midi. J'allais faire Coé, j'allais faire Énergie, enfin, directement. Donc, voilà. Et cette tournée, qui a été pas une immense tournée non plus, mais on a fait 60 dates, on a fait 30, 40 dates de vraies tournées, plus 20 podiums d'été. Bah, ça a permis, en fait, de faire tranquillement descendre. Et ça a suivi cette courbe aussi de notoriété qui était immense le premier Mhm. mois ou les 2 premiers mois et puis qui tranquillement a descendu et en gros permet de tranquillement te réadapter à ça. Donc ça a été ouais, une tournée avec la Starac, une tournée solo qui a fait une dizaine de dates. Ouais. Et Alors, du coup, tu dis une tournée solo, mais donc, du coup, tu avais un producteur de tournée à ce moment-là, toi, tout ouais, seul? qui s'appelait Joe Aragon, qui est Ah, toujours un très. c'est Ouais, Joseph c'est Joe, Aragon. ouais, c'est Joseph D'accord. Aragon. Je travaille avec lui en ce moment. Il travaille avec Julie Zenati. Et ben voilà, ben moi, C'est- c'est avec sa première prod, je me rappelle même plus du nom de je crois que c'était Gaïa après, mais, Mais c'est mais toujours. Ouais, maintenant, c'est Gaïa, ouais, c'est ça. ouais, ben Ma c'était avant, prod. Ils ont ouais, plusieurs. c'était ma prod, mais il avait encore un nom avant, et voilà, et du coup, on avait décidé, on a monté un répertoire comme ça, et on a fait ouais, une dizaine de dates, mais c'était très sympa de jouer avec des musiciens, tout ça, c'était très, très sympa à faire. Et alors, après ça, qu'est-ce Et qui se après, et Tu te sens après pas voilà, un peu, tu te sens pas un peu tout seul quand tu sors de là? Tu te sens pas un peu perdu? j'ai toujours été très. En fait, j'ai eu des amis formidables, en fait, et une famille formidable. Là-dessus, j'ai toujours été très, très entouré, j'ai toujours eu l'amour qu'il fallait, mais en même temps, il y a, enfin, les gens très proches de moi, c'est-à-dire, j'ai jamais eu un cercle immense, ils n'ont jamais changé. Ils n'ont jamais changé, donc ben, moi, oui, j'ai sûrement eu des accès, on fait tous des erreurs, et entre cette notoriété et la jeunesse, fait que bah, tu fais des erreurs, mais non, j'ai pas, je suis resté près pareil, quoi. Donc du coup, après ça, tu as commencé à essayer à vouloir enregistrer un album, j'imagine, pour toi. Ouais, Et comment ça s'est passé? Alors, tu as fait tes 10 dates et après, comment ça s'est enchaîné? et bah exactement. Et puis après, moi, du coup, pour faire vite, j'étais signé chez Mercury Ouais. parce que Oui, on est tous, c'était ça. Je c'est des voulais pas que je contrats parle de Starac, c'était avec Bertrand Lamblot. avec Bertrand en chef de projet, bien sûr, et Sébastien Saucé en patron de label. Et Bertrand. donc ouais, quand même. Et du coup, bah, après ça, c'est le chemin qu'on retrouve comme ça. Ils décident d'en signer deux, et puis au départ, je dois en faire partie, puis j'en fais pas partie. Donc on fait des maquettes qui amènent pas rien, mais du coup,
après, je rencontre un producteur, donc je ne citerai pas parce que il m'a fait plus de mal que de bien et que je pourrais le citer, mais Il y a la pas que décence, il y a parfois des rencontres un peu. mais Non, j'ai la décence de pas le faire. Mais voilà. Et mais du coup, il a permis qu'on se rencontre. exactement. Ah, Et puis du coup, ça a été une belle école de la vie. Alors, faut savoir que ouais, là pour le coup, c'est un peu schéma qu'on retrouve chez beaucoup d'artistes. C'est que ouais, là, je suis tombé sur un producteur, mais qui s'avérait être un producteur complètement fou, qui m'a fait faire un album pendant 3 ans et demi qu'il a jamais voulu terminer. Je me suis retrouvé, pour être très sincère, complètement surendetté. c'était dur Voilà. pour toi. Moi, je me souviens de cette période, Ah hein. ouais, ça a été une époque très dure puisque j'ai connu, je suis monté jusqu'à 40 000 euros de dette quand même. En fait, il y a eu une sorte de manipulation mentale en fait où tu le vois même pas arriver et ça profite des failles, ça peut arriver et Et du donc, coup ça s'est ben arrêté au bout de 3 ans et demi. ouais, j'ai décidé à un moment de sortir de ce truc-là. En fait, au départ, il me payait, puis après, il me payait plus. Et puis, les dettes Ouais, s'accumulaient. mais après, Puis, tu veux d'un autre rien. côté, tu savais pas trop, toi, tu n'avais pas les codes encore de ce Non, métier-là. non. Et moi, je savais pas, par exemple, qu'un album, on le faisait pas en 3 ans et demi. Et après, aujourd'hui, maintenant, quand je produis des Ah, moi, albums, je te l'avais dit à l'époque, hein. oui, non, mais mine de rien, en plus, quand t'as déjà Je sais, beaucoup de dettes, tu te je dis, attends, sais. mais merde, si je me barre maintenant, qu'est-ce que je Oui, vais oui, je faire? sais, Est-ce que je vais m'en sortir? bien Et sûr. puis, et puis un jour, tu pètes un plomb parce que Et tu tu finis t'en par vas. péter. Et tu t'en vas. Mais tu t'en vas. Et moi, j'étais brisé en 1000 morceaux, hein. Je Faut sais. savoir que j'étais un chanteur brisé. D'ailleurs, je remercie Richard Cross qui, en 1 heure, a débloqué parce que psychologiquement, ce mec-là m'avait fait croire que j'étais incapable de chanter, que tous les problèmes venaient de moi. Et puis un jour, j'ai pété un plomb, j'ai failli lui mettre sur la gueule. Et, et puis j'ai décidé de me barrer. Et ça, encore une fois, ça va faire partie des petites anecdotes. Et j'ai mon frère qui me demande de venir boire un coup avec lui parce qu'il savait que ça allait pas. Forcément, j'ai plus de thunes. Moi, j'ai mine de rien, c'est 1 an et demi d'huissier qui tape à ma porte tous les jours. On me Bien coupe sûr. l'électricité. Ça, c'est Mais la vraie galère de chanteur c'est que tu important imagines. ce que tu dis parce que c'est une situation qui fait aussi partie du spectacle. C'est compliqué Exactement. c'est compliqué de vivre de cette passion. Exactement. Et puis, je me rends pas compte. Et je pense que c'est encore cette insouciance-là qui me permet de ne pas avoir les pieds sur terre. Alors, j'aurais pu le payer cher, hein, Mm. mais qui fait que j'ai pas lâché. En fait, j'ai pas lâché et en fait, j'ai toujours vécu au jour le jour. Il a fallu que je trouve des moyens. Donc, quand je me fais niquer comme ça, je vends tout ce que j'ai. Mon grand-père m'aide, ma mère m'aide, et je finis par me retrouver à zéro. Mais comment je vais faire? Et puis j'ai mon beau-père qui me dit, qui a été formidable aussi là-dedans, Gérard, Salut GG. je lui fais un bisou, qui est le compagnon de ma mère, et avec ma mère, ils me disent, on a trop fait pour toi, nous on y croit, et on te donne, à ce moment, j'ai zéro, j'ai réussi à être à zéro, mais j'ai rien, que dalle, aucun revenu. Et ils me disent, voilà, on te donne 6 mois. Voilà, tes charges pendant 6 mois, ça représente ça. On te donne 6 mois pour t'en sortir. Et il s'avère, le soir, je vais boire un coup avec mon frère. Et puis, je rencontre un mec qui fait, qui fait des animations de 3D design pour les entreprises. Il me dit, il y a un mec qui fait de la musique, mais c'est de la merde. Est-ce que tu as déjà fait ça? Moi, jamais. Et je lui dis, oui, bien sûr. C'est une règle que je veux vous donner. Si on vous demande, est-ce que vous savez faire quelque chose? Dites tout le temps oui, Et même si vous ne savez pas le faire. heureusement qu'ils t'ont pas demandé si tu savais danser. T'étais Ouais. dans la merde. Bah, je l'aurais fait aussi. Mais du coup, là, je serais probablement en train de rayer sur un petit carton. Voilà. Tu vois, j'aurais probablement moins chaud. C'est ça. Hein. Et du coup, voilà. Et je rencontre ce mec-là. Et puis, je me retrouve à faire de la musique de pub pour des vidéos internes, Internet, pour Sanofi, L'Oréal, Ah, mais je me machin. souviens de ça. C'était il y a combien de temps? 5 ans? Juste avant les kids. C'était juste avant que. Ouais, c'était en 2000. Non, c'était en 2012. Il y a 8 ans. Ah ouais, il y a 8 ans déjà. Ouais, de 2012 ou Donc, c'était 2013. juste après la fin de cette histoire d'album. Voilà, exactement. Ouais, Et donc, du coup, au fur et à mesure, bah, de je fais ces rencontres. petits trucs. Au départ, je gagne 300 balles, puis 500 balles. Et puis, au fur et à mesure, bah, du coup, bah, le capital que mon beau-père m'avait donné, ma mère, bah, il se prolongeait. Puis, je gagnais ça. Et puis, un moment, j'ai pu payer mon loyer. Et puis, à un moment, enfin, j'ai pu enfin, oui, et aussi dans cette même étape-là, je rencontre quelqu'un qui va être extrêmement important dans ma vie, qui est mon manager, qui s'appelle Fabrice Marchal, et Ouais. qui m'est présenté par mon avocate, qui me dit, c'est dommage ce qui t'arrive, moi, je peux rien faire mais il faut que je te présente un mec qui pourra peut-être t'aider. Et du coup, D'accord. Alors, donc c'est passé par le biais de ton avocat cette rencontre. ouais, Parce qui me que ça, disait, parce qui me que ça disait, a quand même changé ta vie, cette rencontre avec Fabrice.
Ouais, et en plus, encore une fois, c'est que des histoires de destin parce que je le rencontre et en fait, elle me dit c'est trop dommage ce qui t'arrive, mais moi, je peux rien faire. Je suis te prendre un mec, puis je le rencontre et il me dit oh, on se revoit dans 3 mois. Moi, je sais de se revoir dans 3 mois, on sait très bien ce que ça veut dire, donc ça veut dire salut. Mais et puis le soir même, je vais boire un coup avec un ami de Toulouse qui me présente un acteur qui s'appelle Jérémy Duval, Ouais, qui jouait comme ça. On devient hyper potes et je me rends compte le lendemain, en discutant avec lui, c'est trop bien, machin, tu connais machin. Et son manager, c'est Fabrice. génial. Et du coup, on se revoit et il dit, bon, bah, on va pas attendre 3 mois, viens, on fait quelque chose. Et c'est une rencontre qui va effectivement changer ma vie parce que je lui dois immensément et énormément et probablement, enfin, beaucoup de ma carrière actuelle, quoi. Mais alors, du coup, lui, Fabrice, c'est lui qui t'enclenche sur ton travail avec les kids. Mm, exactement. Mais juste avant, il y a le premier truc que j'arrive à faire, c'est Garou. Ah oui, c'est vrai. Avant, j'ai eu la chance en fait de faire un single pour Garou. Encore une fois, un truc improbable. Je suis avec son meilleur ami. Je suis à Montréal. Je vais boire un coup dans un bar, dans l'auberge de Garou. Il y a son meilleur ami. On se colle un truc. Je sais même pas comment je me suis relevé. Je C'est ne là sais où tu même as pas. dansé, d'ailleurs. C'est là. Ouais, oui, probablement. J'ai pas de vidéo, mais ça aurait probablement valu, tu vois, sur les EMAs, quoi. Et du coup, le lendemain, avec mon pote David Nathan, on se dit on va écrire une chanson pour Garou. On ne savait pas s'il faisait un album ou quoi, mais on dit on va faire et on va lui filer. Et puis on lui file, il dit oh, vous êtes relous les gars, vous imaginez bien le nombre de gens qui me filent des chansons pour Garou. Et, euh, et puis du coup, on lui file. Il écoute, il dit quand même ça me plaît bien, je vais lui envoyer. Et puis il galère, machin, tout ça. Et on finit par l'envoyer à la femme de ce mec, parce que lui, il l'envoyait pas. Elle lui envoie. Et nous, on savait pas qu'il faisait un album, machin. Et là, 2 heures après, on reçoit un truc. On dit, ça fait deux. J'ai téléchargé votre titre avant de monter dans le train. Ça fait 2 heures que je l'écoute en boucle. Là, j'arrive à Londres, on l'enregistre. Et nous, on ne sait pas à ce moment-là. On n'est rien, on n'est personne. Et juste sur l'album, il y a Goldman, Daran, Plamondon, Cochiante, Obispo. C'est que des immenses noms. Et nous, on se retrouve là-dedans avec notre titre enregistré par le Symphonique de Londres. Ouais. Et en plus de ça, et là, du coup, je l'ai appris, puisque c'était Alain Yabi, qui était le chef de projet. Et on se retrouve à être single devant Goldman. Je me souviens de ça. Ouais. C'est un truc. Et nous, on n'est personne. Personne ne nous connaît, rien. Et du coup, ça nous permet de mettre, comme pour moi, la Starac à l'époque m'a permis de mettre un doigt de pied. Bah là, tout d'un coup, je deviens, c'est hyper important ici en France, mais je deviens quelqu'un qui a fait quelque chose. Exactement. Je suis Voilà. d'accord. Ça veut dire que ça commence comme ça. À partir du moment où tu as une crédibilité là-dedans. Voilà. Et alors ça, il y a Garou. Et après, du coup, les kids. Comment tu arrives là-dedans, toi, du coup? Bah, pas encore un autre coup du destin encore, puisque Fabrice travaillait beaucoup avec mon manager Fabrice travaillait beaucoup avec Plion, Ouais. et du coup Le label de musique, hein. ouais, D'accord. enfin qui maintenant s'appelle Playtoo puisque Plion maintenant a été racheté par Warner Ouais. et du coup bah, ils veulent on entend parler d'un petit projet. Moi j'ai jamais fait de réal de ma vie, hein. Je faisais que des maquettes tout tripou et euh, On va et encore une expliquer fois, tout à l'heure, enfin vite fait, ce que c'est la réalisation d'un album. Qu'est-ce que c'est bien sûr, réalisateur d'album? Parce que tout le monde ne sait pas, du coup. exactement, bien sûr. Et du coup, en gros, ils veulent monter un projet d'enfant. Donc bon, moi c'est un petit projet, mais pour moi c'est déjà énorme, quoi. On a Parce que je demandé, fais c'était quoi le titre pour Garou, pardon? avancer. Avancé. Voilà. On vient de me le Euh, demander, c'est pour ça. voilà. T'as vu, Karine, je regarde, hein. Et j'ai une autre question après parce que c'est Yves Jaget qui nous regarde et qui m'a posé une question que je vais. Oh, mon Yvouche. Et du coup, voilà. Et ça, c'est encore notre coup du destin. Ils appellent pour ça un projet. Ils appellent Fred Savio pour réaliser cet album. Et Ouais. Fred, il était il faisait Sopra, Kenji en même temps. Il faisait beaucoup, beaucoup de monde. Et il n'avait pas le temps de faire l'album en entier. Et Fabrice, il était avec lui le jour où on l'appelle. Et il dit, bah, Fred, machin, t'auras pas le temps de faire tout. Place, place deux petits mecs. Et il faut savoir que l'autre deuxième petit mec, c'était Danny Sainté. Enfin, pour ceux qui connaissent un peu, Danny Sainté, c'est sapé comme jamais aujourd'hui. Maintenant, c'est Booba. Enfin, c'est encore enfin, c'est assez improbable. Et du coup, je me retrouve à faire ce qu'on expliquera plus tard, de me retrouver à réaliser 4 titres. Mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Et le premier titre que je sors, c'est une merde, mais absolue. Alors, la réal, c'est quoi la réalisation, justement? La réalisation, alors pour faire très simple, la réalisation, c'est pour un peu.
c'est un peu de l'art, c'est de l'arrangement, quoi, en gros. En gros, l'idée, c'est de partir, si on part du simple, d'un piano-voix, eh ben, nous, c'est à nous de soit jouer tous les instruments, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le cas sur les ordinateurs, c'est-à-dire qu'on va programmer une batterie, des claviers, on va jouer des guitares, ou soit il y a la réalisation aussi, où on va diriger des musiciens. Donc, Oui, nous, et puis notre but, c'est toi aussi qui va décider, ah bah tiens, j'entendrai de la guitare là, j'entendrai un violon, exactement. voilà. Notre boulot, c'est de partir d'une idée, d'un truc qui marche sur un dictaphone, au piano-voix, Ouais. guitare-voix, ou juste Et une d'en faire mélodie, une chanson, et d'en faire un playback à quelque chose qui existe, bien à sûr. une instrumentale, quoi, en gros, pour Voilà. que le chanteur puisse chanter dessus, ensuite faire chanter le chanteur, le mixer, le masteriser. En gros, ils ont une idée, nous, on la met Ouais, ouais. voilà, on la Bon. met en son, quoi, en musique, et puis après, nous, on la livre terminée. C'est ça le boulot du réalisateur. Et donc là, tu fais les tes quatre Ouais, premiers quatre, titres en tant que quatre réalisateur. premiers titres, et le premier, c'est quand même vraiment de la merde. Quand il l'écoute, je me dis, mais comment je m'en sors? Et puis j'ai eu la chance d'avoir Fred qui m'a vraiment pris sous son aile sur ce premier album. Et ça, je conseillerais vraiment à tous les réals, parce que c'est beau, c'est bien, mais j'ai jamais autant avancé et je l'ai vu. Le mieux, c'est de bosser. L'ego, ça sert à rien dans ce métier. Bosser avec des gens, les coréals. Moi, j'ai bossé avec Fred, avec Dany, avec un mec qui s'appelle Valentin Marceau, qui travaille pour Suzanne, qui a eu une Mhm, victoire de la mhm. musique. Donc, j'ai vu plein de gens de différents univers. Et chacun, en fait, tu vois des choses que toi, ça te paraît compliqué. En fait, le mec, il le fait en 2 secondes et demie. Et tu apprends des techniques de tout le monde. Et ça m'a fait progresser entre le premier titre que j'ai fait sur l'album des Kids, numéro un, et le quatrième. Déjà, il y avait un truc immense parce que Fred, il m'avait montré plein de choses. Il m'avait dit, tiens, regarde, fais ci, ça comme ça. Et du coup, ben, j'ai appris sur le tas. Ce qui est énorme, c'est que j'ai appris sur le tas en faisant au départ, mais vraiment de la merde. Et en travaillant et en faisant quelque chose de mieux. Encore. Et puis, ce truc-là, de ma première réale du monde, on fait 1 million de disques. Enfin, presque 1 million de disques. C'est fou, hein? Et ça, et voilà. Et en fait, en gros, c'est tout ce que je dis. En fait, c'est un peu comme ça que ça marche. En fait, au départ, t'as un nom, tu fais des choses, et on va dire que tu as un level, tu as un rang de 1 à 10. Eh ben, tu peux accéder à ces petits projets. Ben, moi, j'ai accédé à ce Ah. projet Kids qui était rang 1 parce qu'il n'existait pas. Et du coup, je Ouais, suis mais alors, passé de rang, tu sais qu'on a on a un point commun. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que quand on me propose un truc, même si je l'ai jamais fait, mais que je me dis je peux le faire, j'y vais quand même. J'ai dit on ça a été verra, ça. faut le faire. Exactement. Ça a été ça toute ma vie, moi. Ouais. Tout le temps. Et pareil pour la direction musicale, ça a été pareil, Et alors, exactement. du coup, les Kids United, c'est un album, une tournée. Ouais. Et donc, toi, tu as bossé aussi sur la tournée. Bah ouais, en fait, du coup, il cherchait, en fait, il fallait monter un concert. Mais en fait, ce qui est énorme, parce qu'en fait, ce projet, il a grandi au fur et à mesure, vraiment exponentiellement. Et, et en fait, c'est grandi comme ça. Il y a plus un moment, il voulait faire un concert. Et puis au départ, on m'a dit, est-ce que tu as déjà fait ça? Oui, j'ai déjà fait ça. Et en finalité, après, on me donne ma chance pour faire le truc. Et je me retrouve en fait à réaliser une tournée qui va faire 120 dates et 2 Bercy. En fait, en finalité sur. Ça, c'était Et la première. ouais, enfin, oui. Du coup, la première en deux parties, mais Ouais. ouais, c'est ça. Mais du coup, je me retrouve à. Je suis pas un aussi bon musicien, j'ai pas les codes des musiciens, mais Oui, oui, je plutôt que de comprends. dire, tiens, il faut faire un fa dièse avec basse, la bémol, alors tous les musiciens, machin, au départ, ils me regardaient avec des gros yeux comme ça. Et puis, en fait, je savais ce que je voulais, j'avais des idées, j'avais tout un concept, c'était carrément plus de la direction artistique. Je savais ce que voulaient les gens parce que j'étais les gens, j'étais ces gens-là qui étaient allés voir ce genre de spectacle populaire quand j'étais petit. Et donc, du coup, bah, en fait, c'est tout ça. Et du coup, j'ai trouvé ma méthode de travail Alors, sans les codes. c'est pas difficile justement quand tu arrives avec des équipes de musiciens qui ont de l'expérience, qui sont plus âgés que toi et que tu dois les diriger. Est-ce que c'est pas difficile au début? Alors, si, Faut que tu si, arrives clair. faut que tu arrives à prouver que tu es Faut, légitime pour le faire. faut que tu arrives à prouver que tu es légitime, faut que tu arrives à imposer, mais en même temps, moi, sans jamais dire, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui va. C'est-à-dire que c'est sans parler de leader ou quoi, mais t'imposes par tes actes, jamais par ta gueule, en fait. Ouais, ouais. Jamais par ta bouche. Quelqu'un qui parle beaucoup, il n'imposera jamais. Et puis moi, de toute façon, dans tous les cas, enfin, on pourra te dire oui, bien sûr, monsieur, bien sûr, chef, et puis derrière te défoncer, en fait. Et en fait, il n'y a que tes actes qui font que, donc c'est que le temps. Et puis je suis tombé sur des musiciens
formidables avec qui on a trouvé un système. C'est-à-dire que moi, je parlais pas avec les mots de la musique. Mais je dis, voilà, moi, je le sens comme ça. Bah, tu vois, je le vois plus rouge, Ouais, plus ouais, je bleu ou comprends. plus aérien, plus truc. Mais en fait, je parlais de sensations, de sentiments, d'émotions. Et avec ça, j'ai réussi à créer des arrangements. Et puis, quand j'arrivais vraiment pas à m'exprimer, eh ben, je faisais des maquettes pour leur montrer. Alors que ça aurait été simple. Un mec, il leur a dit, tu fais cette basse là, machin comme ça. Moi, je faisais carrément des maquettes pour leur envoyer pour que ce soit plus clair quand j'avais besoin. Et Mais puis, j'ai trouvé. t'as jamais eu de complexe? Si, bien sûr que j'en ai eu des complexes. J'en ai eu des complexes et je continue toujours parfois à nourrir des complexes. Mais dans tous les cas, l'opportunité est tellement énorme. Bien sûr. Et puis j'aimais tellement ça. C'est-à-dire que c'est pas juste un métier. Moi, Mais tu c'est un sais, kiff ultime. tous les lives que je fais, il n'y a que des passionnés en fait, hein. C'est C'est quand tu ça, en fait. c'est un métier de passionné. Euh, J'avais une question. Est-ce que c'est pas difficile, parce que ça fait combien de temps maintenant que tu travailles avec les kids? 4 ans et demi, quatre C'est ans et pas demi, ouais. difficile justement de travailler avec des enfants? Est-ce que ça a la même, ils ont la même exigence de travail? Parce qu'en plus, il y a des lois, c'est compliqué en termes de temps et tout ça. Exactement. Alors ça, à la rigueur, moi pour le coup, je m'occupe pas de cet aspect-là. Donc je respecte les horaires et les temps qui me sont impartis. Mais Après, après, le relationnel avec eux pour les faire travailler, parce que c'est toi qui leur fais travailler les chansons, est-ce que exact. c'est difficile? Non, parce qu'en fait, moi du coup, j'ai toujours été, les gens je suis quelqu'un de très humain en fait. C'est-à-dire avant d'aimer des artistes, avant C'est d'aimer, pour ça que je t'aime. mais moi aussi, je t'aime. We are the world, Ouais. merde, we are the children. J'en ai pas. Mais voilà, en fait, j'aime les êtres humains, en fait. Et les enfants encore plus parce que comment te dire qu'il y a une sorte d'insouciance Bien sûr. et il y a pas de couteau dans le dos. C'est-à-dire on sait comment est ce métier, on va pas se le cacher. C'est-à-dire que tu es toujours un petit peu, à un moment, Oui, c'est une pression. c'est Ouais. important Bien sûr. de Ouais, ouais, regarder dans ton dos que tu vas pas te faire, et c'est les vrai. enfants, ça va pas te trahir, en fait. Un enfant, ça te trahit pas. Et à un moment, et ça veut te dire merde, ça te dit merde, en fait. Oui, oui. Tu vois? Il y a Et, une, et, et il y a mais une grande sincérité dans le. C'est vrai. du coup, moi, avec la première ou la deuxième génération, ou même d'autres enfants avec qui j'ai pu travailler, j'ai toujours noué une relation de confiance qui fait qu'il y a un moment, quand ils sont dans une pièce, peu importe qui leur parle, j'ai jamais rien imposé. Mais quand on leur parlait, ils se retournaient vers moi directement. Parce qu'en fait, juste, je leur ai prouvé, je sais même pas, je leur ai demandé, parce qu'un enfant, ça sert à rien de demander, mais je leur ai prouvé que quand il y avait une galère, et il y en a eu quand tu fais des tournées comme ça, Bien sûr. eh ben, moi, j'étais là. J'étais tout le temps là pour les protéger. Moi en fait, je suis moi le rempart entre le monde professionnel et ce qu'ils vont pouvoir vivre d'un point de vue artistique. Fabrice, parce qu'il est leur manager aussi, d'un point de vue organisationnel, contractuel et de management. Mais moi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on montait sur scène, c'est-à-dire qu'un artiste, il va gérer, il y a une galère, un musicien qui a un truc qui pète. Moi, je suis là, je suis cette caution-là qui va rattraper un moment. Donc, du coup, il y a un truc qui se fait. Et puis, un enfant, ça va se donner à 1000%. Et puis, autant tu vas bosser avec des adultes, tu vas pas pour leur dire, tu sais quoi, tu me fais chier, en fait, juste. Et pourtant, tu aimerais des fois leur dire, tu me fais chier. Mais un gosse, à un moment, tu Ah vas ouais. leur dire, tu vas Et dire, donc, c'est quoi? ça t'apprend aussi, toi, à travailler différemment, du coup. Exactement. Et puis, à un moment, surtout, les excès qu'il peut y avoir, les excès de boulard ou de grosses têtes, bah, même si à un moment, ce qui arrive pas, ce qui arrive rarement chez les enfants, mais où tu sens un truc, tu leur dis, hey, calme-toi, en fait. Ouais, Parce qu'il ouais. y a toujours ce rapport de l'adulte à l'enfant ou à l'ado, en fait. Et puis, à un moment, c'est même plus une question d'autorité. Il y a une question d'autorité déjà. Et puis, il y a une question d'amour, en fait. J'ai aimé travailler avec eux et j'aurais tout fait comme eux. Et à un moment, en fait, il y avait pas ce truc-là où ils avaient peur de se faire taper sur les doigts, en fait. Moi, je le voyais, je le vois quand ils sortent de scène et qu'ils ont chié, qu'ils ont fait un truc qui allait pas. Ils sortent la tête en bas, mais pas parce qu'ils ont peur de se faire taper sur les doigts, parce que généralement, je parle pas, Oui, oui. mais ils le sentent. Et c'est ça, en Ouais, fait. C'est que ouais. personne ne veut se décevoir. Pourquoi? Pour le public, en fait. Juste, on doit respecter tous les gens qui sont là, tout le temps, tout le temps. Et on doit tous donner. Et moi, je pense que c'est ça aussi qui a fait, je pense, un peu la réussite. Et j'ai trouvé ma technique, c'est que je suis aussi exigeant avec des enfants qu'avec des adultes. Et Des fois, ça inquiète des gens. Des fois, c'est un peu bizarre non, de le je trouve voir. que c'est important, mais c'est important. C'est important. Mais quand tu fais monter des gamins devant 12 000 personnes à Bercy, bah, tu es obligé d'avoir l'exigence parce que si tu les envoies pas armés pour ça, eh ben, tu les envoies à l'abattoir. Bien sûr. Et du coup, à côté de tout ça, toi, parce que tu es quand même un peu hyperactif, mon chéri. Oui, c'est pour ça que là, je deviens fou. Merci beaucoup. Trop de Ah oui, caféine. ah oui, c'est ça.
Mm. D'ailleurs, arrête les caféines, enfin. Oui, oui, Euh, pardon, excusez-moi. C'est soit ça, soit je mange du bois. Donc, à un donc, moment, là, au moment du confinement, ouais, t'étais en réalisation de ton nouvel album, à toi, perso. ouais, de mon premier album, en fait, même. Oui, du premier vrai album de Jérémy Chaperon officiel. Exactement, et voilà. Et donc, Officiel avec t'en un es O. où là? Et ben là, du coup, en fait, c'est mon ami Yves Jaget qui doit peut-être nous regarder. Oui, Qui, je ne sais pas s'il est encore là. D'ailleurs, il m'a demandé de te demander pourquoi on t'appelait Jean-Rémy. Ah, Jean-Rémy. Et parce que, en fait, parce que ce que je l'appelle Jean-Yves. Je l'appelle Jean-Yves. Et moi, j'ai cette sorte d'humour de répétition en tournée où à la fin, carrément, tout le monde l'appelait Jean-Yves et s'excusait de l'appeler Yves. Et Et tout donc, le monde du te coup, déteste aussi à la fin. voilà, exactement. Voilà, tout le monde se déteste. Et donc, du coup, il a fait changer toutes les étiquettes parce qu'on a des étiquettes sur nos micros, sur nos ears, sur nos boîtiers. Il a tout fait changer mon nom sur les consoles. Il m'a mis Jean-Rémy partout. Voilà. Voilà. Parfait. Et du coup, moi, bien sûr, j'ai demandé aux artistes, puisque nous sommes très proches, de remercier Jean-Yves tous les soirs et pas Yves, bien sûr. Et du coup, ton album là, Et l'idée du c'était coup, quoi? Vous en êtes et où? du, Ça du s'est coup, arrêté? en fait, du coup, Yves m'a convaincu de partir là-dedans. Donc, en fait, on a enregistré enfin, on a fini les 6 premiers titres. Au départ, ça devait être un EP. Et puis j'ai décidé, en fait, j'ai pris tellement de plaisir. Et puis surtout, après, d'un point de vue développement, j'ai décidé de faire l'album. Mais la chance que j'ai, c'est que je le fais avec aucun, j'ai aucune contrainte. J'ai aucune Ouais. contrainte. Je, alors, j'ai aucune contrainte marketing. Je le produis moi. C'est toi qui as Donc, réalisé, qui a écrit et composé? qui a composé, écrit, il Ouais. y a Laurent qui a écrit 3 titres et un autre ami à moi qui s'appelle Benjamin Samama, avec qui on a Oui, je travaillé vois très bien. Ouais, ouais, je vois très bien. sur d'autres artistes Tu aussi. réalises. Et on l'a réalisé à 3 avec Yves, Philippe Paradis Ouais. et moi. D'accord, super. Voilà, Et et donc du normalement, coup, c'est. Ah bah Ben est là. Coucou Ben. coucou Ben, main. Et du coup, c'est prévu pour quand? T'as une idée? Bah voilà, là Quand ça avec un peu sera la période. fini, j'ai envie de te Et dire. déjà quand ça sera fini, déjà parce que moi on a une deuxième salle puisque j'ai décidé de faire un album et pas juste un EP du coup. Mais là, dans tous les cas, vu le contexte, vu le nombre, déjà le marché qui va être complètement saturé d'ici la fin 2021 avec le coronavirus, Ouais. bah, moi, de toute façon, j'ai aucun stress, personne m'attend. Donc là, ce que je voulais juste, c'est faire un album tel comme je le voulais, sans aucune contrainte. Et ça, c'est un Ça arrive plaisir maintenant, immense. quoi. C'est bien que ça arrive maintenant. Ouais, Que ouais. ouais, justement, personne t'attend et que tu peux faire ça tranquille, quoi. Exactement. Et surtout, j'ai fait quelque chose aujourd'hui qui est presque, alors qui ne devrait pas l'être, mais qui est presque hors concept. C'est-à-dire que c'est un album qui de pop variété, mais joué que par des vrais musiciens. C'est-à-dire que j'ai retrouvé, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on réalise les 3 quarts des titres qu'on fait, ils sont totalement réalisés par ordinateur. Enfin, maintenant, on travaille seul. Et de retourner à un endroit, surtout que j'ai bossé avec JP Mott à la batterie, Fred Renaudin au piano et Philippe à la Oh, t'as guitare. bossé avec Fred, j'adore Fred. Ouais, c'est Fred qui a fait tous les. J'adore JP aussi. Hein. C'est Fred, T'as des bons, c'est ouais, mecs, que des des mecs tueurs. vraiment super. Et Et il du joue coup, bien. on a vécu dans un studio, en fait, à Noirmoutier. On a bouffé ensemble, dormi au même endroit, Mais tout ça, ça. c'est le meilleur. En fait, du coup, j'ai fait, le matin, t'arrives et t'essayes plein de trucs. Et puis, à un moment, tu trouves la magie. Et voilà, c'est un album où je me suis fait le kiff. Il y a 25 cordes aussi. Tu vois? C'est bien, je suis contente. Donc, Eh ben, écoute, c'est un vrai j'ai plaisir, hâte. quoi. Moi, j'ai hâte d'écouter ça. On arrive à la fin, du coup. J'ai mes deux Oui. petites dernières questions. Ouh, Toujours. ouais, La toujours. rencontre qui a été la plus importante, qu'elle soit artistique ou professionnelle, peu importe, dans ta carrière, qui t'a le plus marqué, je dirais. Il y en a tellement, il y en a tellement. Euh, j'ai envie de dire 3. J'ai envie de dire 3 Allez, vas-y, on y va. parce que il y a eu Laurent, sans qui je Ouais. serais pas venu à Paris et qui a fait comme ça. Et Laurent, il a une part. Enfin, Petit Lolo, j'espère qu'il c'est, est encore là, je c'est, te fais des bisous. c'est Encore. c'est le premier. Et sans lui, j'aurais dans le soutien, dans le fait qu'il a été le premier à être là et qu'il soit encore là aujourd'hui. Bien sûr, ça. Il y a Fabrice qui a été, qui a vraiment, qui a lui, mine de rien, a eu l'intelligence aussi de me dire à un moment, ce serait pas mal que c'est peut-être pas ton moment, toi, en tant qu'artiste, mais c'est peut-être ton moment en tant que mec de l'ombre. Et ça n'a pas été facile à entendre et il a réussi à me le faire entendre et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, bah, je suis très heureux parce que je vis de la musique et c'est absolument le plus important. Et dans un troisième temps, il y a eu,
personnellement, là, artistiquement, il y a eu Yves. Yves qui m'a convaincu de retourner là-dedans. Mais ouais, c'est vrai que c'est un trio. Ouais, voilà, c'est un trio gagnant, quoi. Et c'est chouette, tout ça. Ouais, ouais, non, C'est que des belles personnes en plus. ouais, c'est que du bonheur, que des gens. Et la dernière, on arrive à la fin. Est-ce que tu as Mhm. une anecdote? Alors toi, tu dois en avoir des anecdotes un peu drôles, j'imagine. Oh oui. Un peu Non, mais, drôle ou touchante d'ailleurs, pas forcément. J'ai eu de tout. Une anecdote qui t'a plus marqué qu'une autre sur toute bah, ta… je vais rester sur quelque chose de drôle parce que c'est un peu mon truc. Et puis quelque chose de très connu. Tout le monde veut connaître les coulisses de cette anecdote depuis la nuit des temps. Et Ah, tu la connais, moi? Je suis pas sûre de la connaître. non, je suis pas sûr, mais en tout cas, tout le monde l'a vu. En tout cas, j'ai vécu énormément de moments incroyables, comme tous les gens que tu as vus. Steph, je pense, Steph Pisson, il aurait pu en raconter. Moi, j'ai fait des soirées avec Steph. Je pense qu'il doit en avoir 1 milliard. Mais alors moi, pour le coup, ça s'est passé. En fait, ça a été le Téléthon avec les kids, que Ouais. tout le monde connaît, hein, avec le Tout le Oh, monde debout. Voilà. Et en fait, au moment du premier album, on va faire le Téléthon, genre 2 mois après un mois après la sortie. Et tu sais quoi? On fait le premier plateau et j'y pense. Je sais pas pourquoi, mais là, ça faisait 2 mois que le groupe était sorti, machin. Et je leur dis, bon, les gars, tout le monde debout, on fait attention. Je leur dis, dans le doute, même si je pense tout le qu'il y a, monde debout. il y a, il y a pas de chance. Ah non, attends, j'y pense. L'année d'après, on retourne. Et là, c'est la plus grosse période. C'est-à-dire qu'on a fait 900 000 avec le premier disque. Le deuxième, il cartonne, machin. Donc, on Ouais. enchaîne promo sur promo sur promo. Et je crois qu'on fait 2 ou 3 promos dans la journée. Tu vois? Et, et là, on arrive sur le plateau. Donc, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Et putain, on fait la répète, machin. Et à un moment, là, c'est tout le bonheur du monde qui commence. Et putain. Et à un moment, je me fais, oh, J'ai j'ai oublié de oublié, leur dire. j'ai oublié de leur dire, mais il ne devrait pas y avoir de galère. Et au moment, je dis, et là, je vais à l'oreille de Fabrice, mon manager et manager des kids, et je lui dis, putain, j'ai carrément oublié de leur dire, j'espère qu'ils vont pas nous faire une Fellman. Et au moment où je dis Fell, j'entends, tout le monde debout. Et en plus, il insiste, ouais, allez, allez. Et comme ça, et je vois tout, parce que le Téléthon, c'est une boule comme ça, et c'est que des coursives en long, et je vois tous les gens qui attendaient, tous les, Oh mon tous les Dieu. gens atterrés comme ça, des rires, mais des rires jaunes un peu comme ça. Et en plus, le pauvre, en plus, c'est un gosse. On lui a, enfin, Mais il a en plus, compris sur le moment? non, non, il n'a pas compris Il a parce que compris lui, après. oui, mais ouais, mais même après, mais on était en tournée. Donc lui, il était habitué. Moi, je le relançais constamment en tournée pour leur dire, va chercher le public, Ouais, ouais, relance-les. bien sûr. Donc c'est un enfant, il avait 14 ans. Donc lui, je lui avais dit ça sur la tournée, donc il s'est dit, ah, ça va être cool, je vais l'appliquer en télé. Mais ben non, mon gars, c'était juste pas le bon moment de le faire, tu vois. Mais du coup, le pauvre, après, il s'est fait déchirer, mais tellement, il s'est fait tellement soutenir. Il a reçu un appel de Nikos, il s'est fait défendre sur TPMP parce que Ouais, tu mais pouvais il pas en pouvait vouloir à pas. un gamin de Oh, bah. 14 ans. En revanche, toi, tu as dû avoir un grand moment de solitude. Ouais, bah, oui, oui, moi, je suis comme ça. Je me suis senti, mais alors après, quelque part, enfin, je pouvais pas enfin, dire que c'était tellement improbable, enfin, tu vois, de ce truc-là. L'année d'avant, je l'avais dit, mais genre, mais par précaution absolue, mais j'avais aucune idée qu'il aurait pu le dire. Et l'année d'après, encore moins, parce qu'on avait fait de la télé, tu vois, on avait fait des concerts. C'est ta Mais en vie, fait, c'est là où tu rapprends constamment parce que bien avec, sûr. avec les enfants, bah, du coup, il faut toujours ce qui toi te semble logique. Mais bien sûr, ça semble, mais en plus, et en plus dans son discours, il avait raison parce qu'après, il m'a dit, mais il y avait des gens, il y avait des gens qui n'étaient pas en fauteuil Oui, derrière. oui, Il je y, a- il comprends. y Ouais. avait des gens et puis même les gens qui étaient devant, ils tapaient des. En fait, il n'y avait pas de truc comme ça. Donc lui, dans sa tête, il dit, il y avait des gens, bah, j'ai pu parler à tout le monde et en fait Oh, le pauvre Minou, c'est drôle. ouais, C'est drôle. C'est ouais. une belle Et, anecdote. et c'est ce jour-là d'ailleurs que je me suis rendu compte que c'était un projet énorme parce que j'ai ouvert Twitter Oui, et, bien sûr. Ouais, et là je me suis rendu compte qu'on travaillait sur quelque chose ouais. Et puis, d'incroyable, quoi. il fallait aussi préserver les enfants encore plus, du coup, j'imagine. Voilà, exactement. Et pour le coup là, c'était un peu choix un peu dur à gérer, mais ça va, tu vois. Il y a eu bon après, tu vois quotidien qu'il reprend, TPMP, machin, mais c'est-à-dire qu'il y a eu de la blague, mais dès que quelqu'un a essayé d'être trop méchant, il s'est fait déchirer Ouais, parce que bien tu sûr, pouvais pas déchirer un gosse. Donc il s'est fait défendre de partout. Tu pouvais pas en vouloir à un gosse, c'est pas possible. c'était très chouette, mon Jérém. Moi, j'ai Ah appris bah ouais, moi plein de trucs aussi. alors que, hein, j'ai passé un super moment. Et tu sais quoi, Bah alors, moi tu as aussi. pulvérisé mon quota de gens. J'en ai monté à 66, je crois. On a passé aussi le plus long moment ensemble. Je crois que c'était 45 minutes, là on est à 50, tu vois. Mais Ouais, je parle, mais c'est parce que je ouais, parle mais je me énormément. suis pas ennuyée, alors ça veut dire que c'était bien. Ah bah c'est génial.
Je te remercie, mon Jérém. Ah bah Je merci, t'embrasse en tout très, cas, très fort. bravo pour tout ça parce que c'est incroyable et merci de nous donner la parole parce que je crois que j'ai jamais eu l'occasion et puis je vois même tous mes petits kids qui sont là, Je sais Dylan, pas s'ils machin, j'ai connaissent vu. ça. Et Du du coup, coup, ça leur et permet puis de connaître un peu continuez, moi, je l'histoire, quoi. continue jusqu'au 10 mai. Demain, c'est Dimitri Vassiliou, le Oui, designer lumière, qui sera là. Après, j'ai Caroline, une super, super coiffeuse qui est spécialisée dans les comédies musicales et qui fait des tournages qui est super. Et puis après, on enchaîne avec, il y a le programme sur ma page. Voilà, je vous fais plein, bah, c'est plein de génial. gros bisous. Et Bravo, puis, bravo pour tout ça et merci de m'avoir invité en tout cas. bah, je t'en prie, gros bisous. Ouais, gros bisous. T'embrasses qui tu sais, hein. Ouais, pas de souci. Bisous. Allez, bisous, ciao.